Nous allons étudier le Daf Ain Zain dans Masechet Kiddushin et nous commençons tout en haut de la page. Nouvelle Mishnah, nouvelle Gemara au sujet des Psoulé Kehuna. Bat Halal Zachar, Psoula Mina Kehuna, la fille d'un Halal Zachar. Donc on a ici un Kohen qui a eu une relation avec une femme qui lui est interdite en tant que Kohen, donc Grusha, Halala, Zuna ou Almana pour un Kohen Gadol. Son fils est Halal, son petit-fils est Halal. Et le halal qui est fils ou petit-fils qui a une relation avec une femme Israël la rend halala. Donc bat halal zachar psula mina keuna les olam, la fille de ce halal zachar elle est psula mina keuna et les olam on verra exactement dans quel cadre. Maintenant Israël shenasa halala, maintenant une de ses filles ou petite fille qui est halala à cause de son père qui était halal, elle se marie, donc on ne peut pas se marier avec un Kohen, elle se marie avec un Israël par contre. Bito Kshira la Keuna. La fille de cette même Halala sera Kshira la Keuna. Maintenant, on reprend une halakha qui est la même finalement que celle du début. Halal, et la Gemara dira que c'est pour faire la continuité de celle précédente. Par contre, le Halal, chez un Israël, un Halal. Donc le fils d'un Kohen avec une divorcée ou une zona, une Halala, cet enfant qui est Halal, qui est Kohen Halal, chez un Israël qui épouse une Israélite, Bito Psula la Keuna. Sa fille elle-même sera halala, mais par contre après, encore une fois, ça ne se transmet pas de fille en fille, mais de père en fille. Rav Yudama bat ger zachar, qui bat halal zachar. Nous dit Rav Yuda, un converti qui a une fille, sa fille elle est comme la fille d'un halal. Donc la mère qu'un Kohen halal, qui est descendant de père en fils, du fameux Kohen qui a épousé une divorcée ou une halala ou une zona. De la même manière que sa fille, à un moment donné, lorsqu'il y aura une fille, la première fille, elle sera halala, de la descendance. Pareil, pour un converti, sa fille est halala. Rabbi Eliezer ben Yaakov, Omer, lui, il n'est pas d'accord. Il dit Israël, Shenasa Gioret, un juif de souche qui épouse une convertie, Bito Kshera la Keuna, sa fille elle est Kshera la Keuna. La guerre, Shenasa Bat Israël, est même le cas précédent. Le guerre d'un converti homme, Shenasa Bat Israël, qui épouse une Bat Israël, qui est juive depuis sa naissance, Bito Kshera la Keuna, sa fille est Kshera la Keuna. Quand est-ce que par contre on sera d'accord pour dire qu'il y aura un problème pour l'enfant? Aval guerre, Shenasa Gioret. Lorsque deux convertis se marient ensemble, Bito sur la Keuna, la fille effectivement a encore un statut de Gioret, elle ne peut pas épouser un Kohen. Et nous dit ici Rabbi Eliezer pour nous expliquer le principe, Echad guerre, Echad Abadi Meshu Harim, que ce soit un converti ou un esclave qui s'est libéré mais qui a le même statut finalement, Afilo Asaradorot, Hachete Immo mi Israël. Jusqu'à n'importe quelle génération, il peut y avoir encore des statuts de guérim s'ils se sont mariés ensemble, mais à partir du moment où la mère et a fortiori le père est d'Israël, c'est que Kshera. La mère, c'est a fortiori le père, parce qu'on a dit que normalement, lorsqu'on a un enfant qui est juif, des deux parents, l'enfant prend le statut du père. Donc ici, ce qu'on nous dit ici, c'est quoi qu'il arrive, si le père est juif et que la mère est guillorette, c'est évident que les enfants sont Kshem la Keona. Mais on aurait pu penser que lorsque c'est le père qui est guerre, l'enfant étant juif prend le statut du père, comme Ashmalan que non. Il n'y a que selon Rabbi Eliezer, que lorsque les deux parents sont convertis, que l'enfant a encore un statut de guerre, et donc que la fille ne peut pas se marier à la Keuna. Ça c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov, alors que Rabbi Yehuda pensait que lorsque justement le père est converti, il transmet ce statut à sa fille, qui ne peut pas se marier avec un Kohen. Nouvel avis, Rabbi Yossi Omer, Av Ger Shenasa Gioret, Bitok Shar la Keuna. Rabbi Yossi va plus loin, il dit non, même deux convertis, c'est fini. La notion, le statut converti ne peut exister que pour celui qui est né non juif. Quelqu'un qui naît juif et qui a un statut de guerre, ça n'a pas de sens. Ce qui s'entend tout à fait, ce que dit Rabbi aussi, c'est qu'à partir du moment où l'enfant est né juif, quel que soit le statut de ses parents, il est Israël à 100%, et donc Kachar la Keuna. Donc on a trois avis. Selon Rabbi Yehuda, le père guerre transmet à son fils. Selon Rabbi Eliezer, c'est que lorsque les deux sont guérim. Selon Rabbi Yossi, jamais on aura un statut de guerre si l'enfant est né juif. Maintenant, la Gemara reprend le début. On a dit que bat halal zachar. Donc on a un halal zachar. Donc on a par exemple un Kohen qui s'est marié avec une femme qui lui est interdite et il a fait un enfant qui est donc halal. Ce halal, lorsqu'il va avoir une fille, elle sera psula, la keuna, elle sera halala et les olam à jamais. On va dire ma olam, c'est quoi à jamais? Mahoud et tema. Est-ce que tu aurais pu penser autrement? L'idée d'ava misri au demi, tu aurais pu penser que l'interdit du halal ne se transmet pas plus que Mitzri ou Edom, trois générations. Malalan,
Ad ou les achar shadorot, jusqu'à ou après 3 générations c'est mutar, Afkan, Nami, l'achar shadorot, Kamash Malan, tu aurais pu penser que chez nous aussi, c'est 3 générations, pas plus, Kamash Malan, que finalement, c'est les Olam, et donc finalement, un Kohen qui, euh, qui a épousé une Groucha et qui fait un enfant Zahra, qui est halal, qui fait encore un fils halal, un fils halal, un fils halal, quand à un moment donné il y aura une fille, cette fille-là, elle sera Psula la Keona. Israël, Shnasa Halala, par contre, on a dit que si c'est un juif qui épouse une Halala, donc la fille de ce Kohen qui s'est marié avec une Groucha, ou à un moment donné, après une lignée de fils, il y a une fille dedans, quand cette fille-là épouse un Israël, par contre, elle ne transmet pas à ses enfants. Mena Anémilé, d'où on sait, finalement, donc le principe c'est quoi? C'est que le père qui était Kohen à l'origine, lui-même, il n'est pas rendu halal, mais il transmet la halalout à son fils, à ses fils, Mechila, à ses filles et aux descendants de ses fils lorsque ce sont des mâles, qui eux-mêmes pourront après transmettre à leurs filles sur une génération. Donc, quoi qu'il arrive, ce qu'on apprend ici, c'est que la halalout pour les garçons se transmet chez les garçons, mais par contre, chez les filles, une seule génération. Pas plus, donc les filles reçoivent la halalout d'un père halal, qu'il soit le Kohen d'origine ou que ce soit un halal, mais elles ne le transmettent pas elles-mêmes. Alors, on dit donc c'est tout ça, Mar Yochanan, Mishon Rabbi Shimon Rabbi Shimon Bar Yochai, Nemar Kan, Velo Yichalel Zar'o Be'amav, c'est marqué chez nous, Velo Yichalel Zar'o Be'amav, qui ne devra pas profaner sa descendance, Be'amav dans son peuple. Et l'expression Be'amav est marquée ailleurs, mais le Mal et Alan, et c'est marqué au sujet de la Tum'a, de l'impureté des Kohanim, Loïtama Ba'al Be'amav, que le Kohen ne pourra pas s'impurifier pour son peuple, si c'est sa femme, si la femme lui est interdite. Un Kohen qui épouse une femme interdite, la Torah n'autorise pas à s'impurifier lorsque cette femme décède. Et là-bas, Malé Alan Zecharim, de la même manière que là-bas, le passou qui parle de Tum'a, d'impureté, ne s'adresse qu'aux hommes, car il n'y a que les hommes, Kohanim, qui ont l'interdit d'impureté. Velonekavot et pas les femmes. Afkan chez nous aussi. Zecharim, Velonekavot. On a ici Xera Shava pour nous dire que sur certains points, on verra que sur certains points seulement, la halalout ne concerne que les hommes. D'où on l'apprend, c'est parce que l'expression qui est marquée dans halalout est la même qui est marquée dans la Touma, dans l'impureté, et l'impureté ne concerne que les hommes. Pareil pour la halalout. Donc la halalout sur certains points ne concerne que les hommes. C'est pour ça qu'elle se transmet de père en fils depuis le Kohen qui a fauté. Et là, mais attends, si c'est ça, si on a une Xera Shava, la Touma ne concerne que les hommes à 100%. Alors si c'est ça, on ne devrait pas non plus avoir de statut de halala. Ça devrait, le din de halal ne devrait concerner que les hommes à 100% comme la Touma. Et la Merata habito chez le Kohen Gadol. Tishtere, si c'est ça, un Kohen Gadol qui a épousé une almana, une veuve, sa fille ne devrait pas être halala, puisqu'on a dit que la halalou ne concernait que les hommes. Et on m'a dit non, tu sais pourquoi? Parce que c'est pas marqué qu'il ne devra pas profaner son fils. Il est marqué sa descendance. Miktiv Beno, est-ce que c'est marqué son fils? On aurait dit le fils, c'est pas la fille. Zaro, qui sa descendance, Ktiv, Eloi Chalel Zaro Be'amav. De là, tu vois que Zaro, sa descendance, ça inclut forcément les filles. Donc, on a d'un côté un limoud pour nous dire qu'on exclut les filles, et d'un côté un limoud qui nous inclut les filles. Regarde, si c'est ça, si on inclut les filles, on devrait inclure toutes les filles. Bad Beno, Tishtare, au moins sa petite fille elle devrait être autorisée. Il a marqué Ktiv, Eloi Halel Zaro, sa descendance. Makish Zaro Lo. Pour nous dire que ses enfants, ses fils, seront comme lui. Mahu bito psula, la mère que lui, le premier Kohen, il rend sa fille, halala donc psula. Aveno, même son fils, bito psula. Donc ici, on a un premier limoud qui exclut les filles. Après on nous dit non, finalement, il faut inclure les filles. Pourquoi? Parce que c'est sa descendance. Et sa descendance, c'est à la fois les garçons, à la fois les filles. Ah, alors si c'est ça, comme on a exclu les filles, mais que d'un côté on les inclut, on devrait inclure que ses filles à lui, mais pas ses petites filles. Donc on va dire non. Pourquoi? Parce qu'il y a encore un cache entre lui et ses fils. Lui, il rend psoula ses filles. Tous ses fils et ses petits-fils rendront psoulot leur propre fille. Alors si c'est ça, bad bito, c'est à ça. Alors si c'est ça, pourquoi? S'il transmet ça à ses fils, pourquoi il ne transmettrait pas à ses filles? Elle va dire imken. Parce que sinon, xera shava, may ahanel. Sinon la première xera shava, comment tu l'as fait? Si tu gardes les limoudim de départ, que finalement il transmet, il rend pas sous ses fils et ses filles, et qu'il transmet à ses filles et à ses fils la possibilité de rendre sous l'autre ses filles, à ce moment-là il n'y a plus de Xerashava au départ qui exclut les filles. Donc du coup, on fait un mélange de tout ça, et le mélange donne finalement qu'on exclut les filles sur certains points, c'est-à-dire
que qu'est-ce qu'il transmet à ses garçons, lui? Il transmet la halalout, donc ses fils sont halalim, donc ils ne peuvent pas évidemment travailler au Beth Amikdash, et tous ses fils, de père en fils, transmettront à une fille la halalout. Les filles, par contre, qu'est-ce qu'elles ont en commun? C'est que ces filles à lui sont halalot, que les filles à chaque fois de ses fils sont halalot, mais par contre, toutes les filles halala ne transmettent pas, elles ne peuvent pas transmettre la halal. Donc finalement, c'est comme ça qu'on a exclu. Les fils et les petits-fils sont halalim, ils transmettent à leurs filles, mais les filles par contre ont la possibilité de recevoir la halalout de leur père, qui soit le premier Kohen qui a fauté, soit un de ses descendants de père en fils. Elles reçoivent la halalout pour ne pas se marier avec un Kohen, mais une fois qu'elles se sont mariées en Israël, elles ne transmettent pas la halalout. Et ça, c'est la Gzara Shava, justement, qui dit que Be'amav, que sur un point en tout cas, ça ressemble à la Touma qui ne concerne que les hommes et non pas les femmes. Maintenant, Halal, Shnasa Bat Israël, Bito Psula, on a dit dans la Mishnah, qu'un Halal qui a épousé une Israël, la fille elle est Psula, ce qu'on a dit à l'instant. La Gemara dit, toi je comprends pas. Entre la première et la troisième, tu as répété la même chose. Au début, tu as dit, Hatana le Recha, tu m'as enseigné au début, Bat Halal Zachar, la fille d'un Halal, d'un Kohen Halal. On dit que justement elle est Psula, Mina Keona, elle interdit la Keona. L'air Olam à jamais. Pourquoi revenir et me dire après que quand le père est halal, que la mère est Israël, la fille est psoula, c'est pas chose, c'est la même chose. On m'a dit, Aïdé Tana Reisha, Israël Shnasa Halala, Tana Misefa. C'est à cause de la halakha précédente qu'on a voulu enchaîner là-dessus. On dit quoi? On a dit que en Israël, lorsque le père est Israël et que la mère est halala, l'enfant, la fille est kshera. Donc on a voulu dire le cas inverse. Tana Misefa, on a enchaîné halal l'inverse, où c'est le père qui est halal, qui a épousé une bat Israël, la fille est psoula, mais effectivement, de la première halakha, on pouvait le déduire. Donc si on récapitule finalement la Mishnah, lorsque le père est halal, donc il est le fils du premier Kohen qui a fauté, ou il est descendant de père en fils, ils sont tous halalim par rapport à l'Arvoda Beth Amikdash, et la première fille qui sortira d'un de ses fils, la première fille elle sera halala, elle ne pourra pas se marier avec un Kohen, mais elle ne transmettra pas ça à ses enfants. Maintenant, la Mishnah, on dit qu'ici la Mishnah, Delo Kerabi Dostai Ben Yehuda. Tu dis la première fille, c'est toutes ces filles qu'il aura. Oui, exactement, voilà. La Mechila, toutes les filles, mais du premier de ces halalim qui aura, donc que ce soit à la première génération, ou la 10e, ou la 15e, lorsqu'à un moment donné il aura une fille, c'est cette fille-là. Mais elle ne transmettra pas. Matnitin, la Mishnah, Delo Kerabi Dostai Ben Yehuda. Elle n'est pas comme Rabbi Dostai Ben Yehuda. Pourquoi? Détania, Rabbi Dostai Ben Yehuda, c'est une braïta qui dit au nom de Rabbi Dostai Ben Yehuda, Omer, Keshem Shevnei Israël, Mikve Tahara la Chalalot. De la même manière que lorsqu'une Chalala épouse un Israël, les filles sont Ksherot, elles ne sont pas Chalala. Et donc en cela, les Juifs, les Bnei Israël, sont un Mikve, parce qu'ils purifient finalement la Chalalout que cette jeune fille a. Pareil à l'inverse, car Benot Israël, Mikve Tahara les Chalalim. Pareil, lorsqu'on a un Halal qui épouse une Israël, moi Rabbi Dostai, je pense que la fille va faire office de Mikve, de Tahara pour purifier. Donc finalement, selon lui, la halalout ne se transmet pas par le père, mais se transmet par les deux parents. Il faut que le père et la mère soient halalim pour que ça transmette. Si un des deux, le père ou la mère, est Israël, mais pas halal, à ce moment-là, il purifie la halalout du mari ou de la femme. Donc il n'y a pas de transmission de halalout, si ce n'est lorsque les deux parents sont halalim. Maïta Ame, de Rabbi Yossai. Quelle est la raison de Rabbi Yossai Ben Yehuda? Ben Rabbi Yehuda, Markra, c'est le pasuk. Il ne profanera pas sa descendance dans son peuple au singulier. Ou Mehel, c'est lorsqu'ils sont un seul peuple qu'il transmet la halalout. Ça se fait c'est quoi Be'amechad? Le père et la mère sont des Kohen halalim. Là c'est un seul peuple, c'est une seule assemblée. Lorsque les deux ne sont pas du même peuple, entre guillemets, c'est-à-dire un Kohen halal et la fille Israël, ou l'inverse, le père Israël et la fille Kohen et halala, à ce moment-là, il n'y a pas de transmission de halalout, donc ça c'est la Braïta, mais notre Mishnah pense que ça se transmet de père en fils et éventuellement en fille lorsque c'est la première génération de filles. Et Rabbi Yossai pense que non, il faut les deux parents halalim pour transmettre le din de halal. Maintenant, Tanour Rabbanan Braïta qui nous dit Velo halal zaro. Quand on dit Velo halal zaro, sa descendance, il devra la profaner. Et ni el zaro. On aurait pu penser qu'il n'y a que sa descendance. Hi atzma minayin. Donc on sait maintenant que les fils et les filles sont halalim, que les fils, selon notre Mishnah, peuvent les transmettre de père en fils à jamais, et la première génération de filles qu'il aura aussi,
Et les femmes, elles reçoivent, mais elles ne transmettent pas. Sur le rabbi de ça, il faut que les deux soient halalim. Maintenant, la femme elle-même. Lorsque l'on a une femme qui est divorcée, non pas on va dire divorcée, une femme qui à la base est autorisée au Kohanim, mais qui est interdite au Kohen Gadol par exemple. Donc une femme qui est almana, elle est veuve. Elle peut épouser des Kohanim, mais elle fait l'erreur d'épouser un Kohen Gadol. Donc finalement, elle se marie avec quelqu'un qui, à cause du statut de Kohen, ici Kohen Gadol, ne peut pas l'épouser. D'où on sait que maintenant, cette même femme-là, elle va être elle-même halala. Elle ne pourra pas épouser d'autres Kohanim. Hi atzma minayin. D'où on sait qu'elle-même, elle est halala. La Gemara dit kalvachomer. Amart kalvachomer, c'est un kalvachomer. Mazaro, si déjà sa descendance, chez leur avar avera qui n'a pas fait de faute. Mitralel, elle est profanée. Hisha avra avera inodin chez mitralelet. Si déjà cette femme-là qui est almana, qui se marie avec un Kohen Gadol, les enfants seront halalim, garçons ou filles seront halalim. Si déjà ses descendants, ses enfants qui n'ont rien fait, sont halalim, elle qui a fait une avera, a fortiori. Ça c'est le raisonnement kol vachomer. La Gemara dit, attends, kol vachomer, tu ne peux pas le faire dans ce dîner de halal. Pourquoi? Parce que le dîner le plus connu dans cette halakha, c'est quoi? C'est que le père lui-même, le Kohen, quand il a une relation avec une femme qui est interdite à lui, il rend ses enfants psulim, et pas lui. Hu atzmo yochiach. Mais la preuve que ce raisonnement est faux. C'est lui, le Kohen lui-même, sha'avar avera, qui est lui qui fait la avera, et mitchalel, et il n'est pas mitchalel. Donc, tu ne peux pas faire ce raisonnement a fortiori. Il ne dit pas que puisque les enfants de l'almana Kohen Gadol sont halalim, elle aussi elle est halala, parce qu'en plus elle a fait la avera. Parce que tu vois bien que le Kohen lui-même, il n'est jamais mitchalel. La Gemara dit justement, le fait qu'il ne soit jamais mitchalel, c'est spécial. Ma, lehu, shekol, sheken en mitchalel bekol makom. Il dit, ne prends pas exemple de lui, qui lui, il ne sera jamais mitchalel. Un Kohen, il est jamais mitchalel, il ne devient jamais halal. Tomar behi, chez mitchalel bekol makom. Tu ne peux pas me comparer avec la fille, qui elle, par contre, dans certains cas, peut être interdite à la keuna. Cette femme-là, si elle se marie avec un mamzer ou avec un eved, qu'elle a une relation avec lui, elle est vraiment interdite. Donc du coup, la Gemara nous dit, tu ne peux pas rapporter comme preuve le Kohen. Le Kohen, il est intouchable. Le Kohen étant intouchable, c'est pas une preuve. Le fait que la relation ne le rende pas, enfin ici, la relation de halal ne le rende pas lui-même halal, n'est pas une preuve, parce que lui, le Kohen, il peut prendre aucun statut. Aucun statut il peut le prendre, il est toujours caché. Maintenant, on va comparer la mère et ses enfants. Si ses enfants sont halalim à cause de sa relation, on verra plus tard que halal, c'est une relation qui n'est interdite que à cause de la keuna. Lorsqu'une femme a une relation avec un eved, avec un goy, avec quelqu'un qui lui interdit ou une relation hors mariage, toute relation interdite la rend zona. Si par contre cette femme a une relation interdite avec un Kohen, mais interdite parce qu'il est Kohen, et pas une relation interdite, mais Israël, elle est halala. Et on voit ici que pour l'instant, nous apprenons que c'est un kalva chomer. Si déjà, elle rend halalim ses enfants alors qu'ils n'ont rien fait, elle qui a fait la vera, a fortiori. Ça, c'est le premier limoud pour apprendre que la femme, elle est halala elle-même. Et im nafshe chaloma. Et si tu veux, dis, Amarkra, c'est un pasouk, velo yahalel zaro. On a dit encore une fois, il ne faut pas qu'il profane sa descendance de Kohen Gadol. Et velo yahalel, on le lit velo yahulal. Comme s'il ne devra pas être profané. Et c'est qui? Quelqu'un qui doit être profané, c'est quelqu'un qui ne l'était pas au départ. Zé, shaya kasher min halel. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un dans cette histoire qui était kasher à la base et qui deviendra halal. Ce qui veut dire qu'on apprend au-delà du fait que les enfants qui eux-mêmes naissent par contre directement halal, on apprend cette expression velo halel qu'il y a quelqu'un qui sera profané alors qu'il est né kasher. C'est pas le Kohen, c'est pas les enfants qui naissent psulim, c'est forcément la femme. Elle m'a dit, pourquoi tu notes deux raisons? Prends un kalva chomer et l'autre. Maïn nafshe chaloma. Pourquoi tu me dis nafshe chaloma? Vechitema ekalem ifrach. Pourquoi est-ce que tu aurais pu m'objecter le premier kalva chomer en disant quoi? Malezaro shekein sirato ba'avera. Que tu peux dire que voilà, je ne compare pas la femme et ses enfants, parce que ses enfants sont nés directement dans la vera. Donc si tu veux m'objecter ce kalva chomer comme ça, à ce moment-là, je te donne un verset. Amakra. Lo yahalel velo yahulal. Ze shayak kashan yichalel. C'est le passage qui nous dit que on a l'impression que c'est quelqu'un qui était caché à la base, qui est mitralel. Ça, finalement, pourquoi le kalva chomer? C'est parce que c'est vrai que d'un autre côté, on a envie de dire que la femme, elle doit être plus halala que ses enfants. Pourquoi? Parce qu'eux n'ont rien fait, mais elle a fait. Mais il n'empêche que pourquoi le kalva chomer peut éventuellement être objecté par le fait
que même si elle a plus de raisons de recevoir un statut à cause du fait qu'elle a fait une Avera, d'un autre côté, il y a aussi une raison de dire qu'elle devrait moins recevoir le statut. Pourquoi? Parce qu'elle a un statut déjà antérieur. Comme elle est née Kshera, elle a une force d'être Kshera qui fait que peut-être que cette relation-là ne peut pas changer le statut. Alors que l'enfant, puisque c'est avant de naître, que le statut de halal se présente à lui, il se peut que même pour un issour faible, il est plus facile de donner un statut à un enfant avant sa naissance que pour un issour équivalent, le donner à une femme qui est née kshera. Donc on a éventuellement kalvachomer, et éventuellement on a cette dracha, le halal, le halal. C'est intéressant ici qu'il faut retenir finalement que autant les enfants c'est marqué clairement, mais le halal zaro, il ne faudra pas qu'il profane sa descendance. Par contre la femme elle-même, qui a une relation avec un Kohen, et que la relation est interdite à cause d'Al-Khot Keuna, cette femme-là, le fait qu'elle soit halala, elle n'est pas zona. Parce que zona, c'est lorsque ce sont des relations interdites à tout Israël. Ici, elle est halala. D'où on sait qu'elle est halala? Soit un kalva chomer, soit une dracha. Donc, ça veut dire que c'est une des 13 manières de déduire dans la Torah. Et donc, que ce sont les sages qui l'ont déduit, et non pas que c'est marqué de manière méforachée dans la Gemara. Je le dis parce qu'on en aura besoin dans quelques instants pour mieux comprendre la suite de la Gemara. Tano Rabbanan Braïta, Ezoi halala. Justement, la Gemara va définir c'est quoi halala. Et là, ici, la définition est un peu limitée. Ça va être l'origine des questions de la Gemara. Kol shenolda min psulim. Toutes celles qui naissent de psulim, de gens interdits. Et là, ici, on verra que la relation, que la définition paraît un peu limitée ou fausse. Donc, qui est halala? Et ça a l'air d'être une définition exhaustive. Qui est halala? Celle qui naît de gens interdits. Alors, on dit, mais psulim, c'est qui les psulim, les gens interdits? Il est ma psulim lo. Si tu parles des femmes psulim au Kohen, que toutes celles qui est halala, c'est celles qui sont nées de femmes qui étaient interdites au père Kohen. Elle m'a dit c'est faux, c'est pas toutes. Je connais une femme qui est interdite à son père, Kohen, et qui n'est pas halala. Arei machazir grushato, celui qui réépouse sa femme, qui entre-temps, après son divorce, a épousé un homme. La Torah nous dit qu'un homme qui divorce une femme, et que cette femme après se marie avec un second homme, le premier mari ne pourra pas la réépouser. Donc, si c'est un Kohen et qu'il réépouse sa première femme qui entre-temps s'est mariée, ici, c'est interdit. Elle est psoulalo. Et pourtant, banak kshérim. On sait que les enfants sont kshérim. Y a-t-il quand c'est marqué que celui qui épouse sa première femme qui s'est mariée entre-temps, on dit que c'est interdit à Chareh Sharutama. Aki To'evahi. C'est quelque chose de dégoûtant. Mais To'evahi, elle est elle-même To'eva. Elle est To'eva, la fille. Hi To'eva, Ve'en Banea To'avim. De là, on apprend qu'il n'y a pas de statut pour les enfants de cette groucha, de cette divorcée qu'on a épousée. Ils n'ont pas de statut. Et donc, ils ne sont même pas halalim. Et donc, dire que c'est tous les enfants d'une mère qui sont interdites au père Kohen qui deviennent halalim, c'est faux. On va dire, comme ça, il faut comprendre. Ezoi halala, kol shenolda min pesul kehuna. Pourquoi on n'inclut pas ce cas? Parce que quand on dit que celle qui est née de psulim, c'est de psulim la kehuna. Les enfants, filles ou garçons qui naissent de psulim la kehuna, donc des femmes qui sont interdites de kohanim et qui se marient avec un kohanim, donc grusha, halala, zona et almana pour le kohen gadol, dans tous ces cas-là, les enfants sont halalim. Elle m'a dit, c'est vrai? Attends, mais nolda, in, lo nolda lo, mais le problème c'est que cette phrase-là donne l'impression qu'il n'y a que les enfants qui sont halalim et pas la mère. Qui est halala, on a dit? Celle qui naît d'une relation entre un Kohen et des femmes qui lui sont interdites en tant que Kohen. Et quoi? Et la femme elle-même, elle n'est pas halala? In, lo nolda lo, are, almana, grusha, zona, de lo nolda avec avia halala. Et pourtant, toutes ces femmes-là, almana, grusha, zona, vechoulé, qui se sont mariées avec des Kohanim qui leur étaient interdits à cause de la Keona, elles-mêmes elles sont halala, on l'a étudié à l'instant. Soit on la prend d'un kalva chomer, soit on la prend de veloy halel, qu'on est d'oreille veloy hulal. Amar Rabba Achikama, Rabba est obligé encore d'affiner la lecture de cette braïta et dire Ezoi halala muskeret, qui est la halala qui est clairement mentionnée dans la Torah. C'est qui? Sheloyala Sha'at Kosher Klal. C'est celle qui n'a jamais eu de moment où elle était autorisée, c'est-à-dire qu'elle est née psoula. Kol Shinolda Min Pesul Keuna, toute celle qui est née de relations entre un Kohen et des femmes qui lui sont interdites en tant que Kohen. Maï Muskeret, c'est quoi Muskeret? Amar Abitzrak, Ma Avin Achika Amar, c'est ça le sens.
Ezoi Halala, Shaikara Midivre Torah. Qui est la Halala qui est clairement mentionnée dans la Torah? C'est justement celle qu'on dit Halala Loi Kachu, c'est Veloi Halel Zaro Be'amav. Ve'en Srechin Nefaresh Midivre Sofrim, mais qui n'a pas besoin de l'explication des Chachamim. Kol Shenolda Min Pesule Keuna, c'est toute celle justement qui est née de Pesule Keuna, à l'exclusion de la femme qui elle-même, quand elle a une relation avec un Kohen, à qui elle a interdite, à cause de son statut de Kohen, cette femme-là devient Halal qu'on l'a appris, soit par Kalvachomer. Si déjà ses enfants le sont, a fortiori elle, soit de la Dracha, le Halal, quoi qu'il arrive, c'est une des 13 manières de déduire, donc c'est Midire Sofrim. Quand on l'apprend, l'origine est Midire Sofrim, même si finalement ça a le même statut au niveau halachique, c'est Midire Sofrim, donc c'est pour ça que la Braïta a dit toutes celles qui sont nées, c'est celles-ci qui sont les Halala, à Mouskeret, qui sont clairement écrites et faciles à comprendre dans la Torah sans les durées sofrim. Tanoura banan, maintenant dans les Braïta. Almana, almana, almana. 3 almanot. Ou 3 issouré almana. Eno chayav el achat. Le Kohen qui transgresse 3 fois un issour almana, il n'est chayav que d'une seule fois. On verra exactement dans quel cadre. Grusha, grusha, grusha. Pareil pour un Kohen qui transgresse 3 fois, on va dire, l'interdit de grusha d'une divorcée. Donc almana c'est pour un Kohen gadol, là si c'est grusha pour un Kohen idiot. Eno chayav el achat. Almana ou grusha vachalala zona. Lorsqu'il transgresse tous les interdits. Donc s'il est Kohen gadol par exemple, d'abord une almana, après une qui veuve, donc divorcée. Halala c'est qu'il y a une relation avec un Kohen à qui elle est interdite à cause de son statut Kohen. Après zona, elle a une relation avec avec quelqu'un et la relation est interdite pour tout Israël. Bisman, au moment, Bisman shehem keseder, si ça respecte l'ordre, chayav kol achad bachat, il va transgresser. Donc les 4 on a dit almana, grusha, halala, zona. Zinta par contre si c'est à l'envers, d'abord elle a fait znout, mais il halela, mais il garsha, mais il armela, et le chayav l'achat, il est chayav que d'un seul. Et là on verra dans la suite qu'on parle à chaque fois d'une seule et même femme. D'abord la Gemara dit Amarma, almana, almana, almana. Comment ça marche almana, almana, almana? Et le chayav l'achat, on a dit il est chayav que d'une seule fois. Hay almana echidame, comment c'est celui sur almana? Il est ma sheba almanat Reuven, almanat Shimon, almanat Lévi. Si tu dis qu'il a eu des relations avec 3 femmes, une qui est almana de Reuven, une qui est almana de Shimon, une qui est almana de Lévi, il ne chayav l'achat. Tu vas me dire qu'il est chayav que d'une seule fois. Ari goufim mechulakim, mais pourquoi c'est à chaque fois des femmes, des relations différentes? Ari yeshemot mechulakim et des femmes qui sont mariées à des hommes différents. Donc c'est des femmes différentes, mariées à des hommes différents. Ça n'a pas de sens. Et là, sheba al almana achat shalosh biot. La Gemara dit, alors c'est un homme qui a eu avec une seule almana 3 relations. Elle me dit Echidame. Alors c'est quoi le cas? Id elo a troubé, si on ne l'a pas prévenu. Pshita de nochayav alachat. C'est pas shoot qu'il n'est chayav qu'une seule fois, parce qu'il ne sait pas que c'est interdit. À chaque fois plus. Et là, il a troubé, à kol chada vechada. Forcément, c'est qu'on l'a prévenu à chaque fois. Alors si c'est ça, Amaïno chayav alachat. Pourquoi il sera qu'une seule fois? Pourtant c'est marqué ve'adnan. Nazir shaya shoté in kolayom kulo. Un nazir qui s'engage à ne pas boire de vin et qui boit toute la journée. Et no chayav alachat. Il n'est chayav que d'une seule fois parce qu'on considère que c'est un seul oubli. Par contre, Amroulo, on le dit altishté, ne bois pas. Altishté, ne bois pas. Et toute la journée, toutes les 10 minutes, on le rappelle, ne bois pas. Il sera chayav sur toutes les fois où il a bu après qu'on l'ait prévenu. Ve'ushoté, chayav al kol achad v'achat. Donc là, la Gemara nous dit, c'est quoi le cas? La Gemara dit, lo tzricha sheba al almanat Reuven, shaita almanat Shimon, ve'aita almanat Lévi. C'est une femme qui a été veuve 3 fois. Il faut se demander comment on a pu l'épouser 3 fois. C'est selon le Mandama ou Kaniré où on peut l'épouser 3 fois, parce que normalement on dit qu'il y a une cheskat d'une femme qui enterre ses maris. Ou c'est un cas au Kaniré où on avait des raisons de ne pas penser ça. En tout cas, almanat Reuven, elle a été veuve de Reuven, après elle a été veuve de Shimon, après elle a été veuve de Lévi. Maoud et Tema, qu'est-ce que tu aurais pu penser? Aresh, Maoud Mechulakim, tu as pu penser que comme finalement elle a été mariée à 3 hommes différents, et donc elle a 3 issourés d'almanout, elle est almana de 3 manières différentes, tu as pu penser qu'il est chayav 3 fois, Kamash Malan, Goufim, Mechulakim, Be'inan, Veleika, que non, le issour d'un Kohen qui va, enfin un Kohen Gadol qui va avec une almana, n'est pas lié au nombre de maris. C'est pas les maris qui créent l'almanout, c'est les femmes qui créent les issour almana. Donc même si c'est le mari qui a créé le din almana, c'est pas lui après qui va définir combien de
Issour, le Kohen Gadol, a transgressé. Après, on nous dit Almana ou Grusha, Vachalala Zona. On a dit Kasseder. Alors, ici, c'est une seule et même femme. Si cette femme-là, elle a d'abord été Almana, elle s'est mariée, et après, elle est devenue veuve. Donc, elle est autorisée au Kohanim, interdite au Kohen Gadol. Après, elle a été Grusha. Elle s'est mariée, elle a été divorcée. Elle est interdite au Kohanim. Après, elle a eu, malgré qu'elle soit Grusha, elle s'est mariée par exemple avec. Non, elle s'est mariée avec un Kohen. Donc, du coup, comme elle s'est mariée avec un Kohen et qu'elle est interdite à lui en tant que Grusha, elle devient Halala. Et après, une fois qu'elle est Halala, elle a une relation avec un Mamzer ou avec quelqu'un qui est interdit à elle en tant que Israélite. Et à ce moment-là, elle devient Zona. Et on a dit dans cet ordre-là, si le Kohen, ici un Kohen Gadol, parce qu'il y a le sur Almana, va avec elle, il est chaya de tout cela. Si c'est un Kohen idiote, il est chaya des trois derniers. Mais si c'est dans l'autre ordre, ça ne fonctionne pas. Donc, on m'a dit, Haï Tana va savoir. Que pense ce Tana? Ikasava Issour, Halal Issour. S'il pense qu'un Issour peut se greffer sur un autre Issour et qu'on peut avoir des interdits qui se juxtaposent sur un même objet, et ici en l'occurrence sur une même personne. Comme on verra, on se pose la question aussi sur un aliment qui est assour d'une certaine manière, auquel on rajoute un autre Issour. Est-ce que le Issour il est halal? Est-ce que le Issour peut se superposer sur le premier de telle sorte à ce que celui qui consomme soit chayav deux fois? Alors ici on comprend pas. Kasava halal Issour. S'il pense qu'un Issour peut se superposer sur un autre, quelle est la raison pour laquelle on a donné un ordre? Qu'est-ce que ça change? Ipranami, même à l'envers, qu'on commence par Almana, Grusha, Halazona, ou qu'on fasse Zona, Halala ou Grusha, Almana, c'est pareil. Veika, ça va, si ça marche pas à l'envers, c'est qu'ils pensent peut-être que En Issour, Halal Issour, qu'on peut pas se superposer des statuts interdits. Si c'est ça, des interdits, Afilo Kaseder Azen, Amilo, même dans l'ordre, ça ne devrait pas marcher. Donc là, ici, il y a un problème, Miman Afshar. Soit tu superposes des Issourim dans les deux sens, soit tu ne les superposes pas dans les deux sens. Amar Rava, Rava nous dit, c'est spécial ici. Aïtana, Issour, Halal Issour, Litle. Ce Tana qui a dit ça, il ne pense pas que l'on peut superposer Issour sur un autre Issour. Donc Bémet, on ne peut pas superposer. Mais par contre, ici, c'est spécial. Issour, Mosif, Itle. Ici, c'est pas un Issour qui se met sur un autre, c'est un Issour, Mosif. Un Issour, Mosif, c'est-à-dire que ça vient à chaque fois rajouter quelque chose par rapport à ce que c'était précédemment. Pourquoi? Au départ, elle était Almana. En tant qu'Almana, elle n'était interdite qu'un Kohen Gadol. Donc, cette femme-là s'est mariée, elle devient veuve. Elle est autorisée au Kohenim, interdite au Kohen Gadol. Almana sera le Kohen Gadol. Visharia, elle est autorisée, le Kohen idiote, un Kohen normal. Il y a les Grusha. Après, elle devient divorcée. En étant divorcée, elle devient interdite au Kohen normal. Migode Itosaf, la Isura, les Gabé Kohen idiote. Itosaf, la Isura, les Gabé Kohen Gadol. Et là, ici, nous dit, c'est ça le din de Mosif. Ils sont Mosif, c'est-à-dire que même si pour le Kohen Gadol elle était déjà interdite en tant qu'Almana, et que normalement pour lui, on ne peut pas lui rajouter un Issour, puisqu'il y a une personne qui jusqu'à présent était autorisée à cette femme-là, qui sera interdit, le Issour Grusha, puisqu'il peut prendre effet sur les Kohanim normaux, il va aussi avoir la possibilité de se rajouter sur le Kohen Gadol, même si elle était interdite à lui. Comme maintenant, le Issour qui se rajoute va concerner de nouvelles personnes, le fait que ça concerne de nouvelles personnes, le Issour prendra aussi effet sur lui, et donc du coup maintenant le Kohen Gadol aura un deuxième Issour qui se rajoutera, grâce au fait que le nouveau Issour ait pu avoir une tfissa, une prise sur les Kohanim classiques. Donc maintenant, Adaïn Shaya, les Mechal, les Trouma, mais jusqu'à présent, même Almana ou Grusha, elle peut manger de la Trouma, parce qu'on a dit qu'une femme qui tient Almana ou Grusha, lorsqu'elle est veuve ou divorcée, Vezera Enla, qu'elle n'a pas de descendance, elle peut aller reprendre de la Trouma chez son père. C'est marqué une fourrage dans la Torah, donc du coup, elle peut manger de la trouma. Aviala Khalala, dès qu'elle devient Khalala, c'est-à-dire qu'en tant que Grusha, elle épouse un Kohen interdit, ou elle a une relation avec lui, maintenant elle a le Issour Trouma qui devient interdit à elle. Et du coup c'est pareil. Migo, Deitosaf Issoura le Mechal Trouma, puisque maintenant elle se crée un interdit de Khalala, qui même si au niveau des relations avec les Kohanim, avec le Kohen Gadol, ça ne devrait rien changer, parce qu'elle est déjà interdite par deux fois. Mais comme ça rajoute un Issour Trouma, Itosaf, Issoura les Gabé Kohen Gadol. Le Kohen Gadol récupère encore un Issour Nosaf, un Issour en plus. La Gemara dit, ok, c'est très bien, ça c'est Almana, Grusha, Vachalala. Je peux comprendre que le Kohen Gadol, mais c'est à la base, elle était déjà interdite en tant qu'Almana, il a récupéré une superposition de Issourim, qui sont Grusha, Vachalala, du fait qu'à chaque fois, même si lui, elle lui était déjà interdite, à chaque fois, par rapport à elle et son entourage,
il y a eu un interdit qui a interdit à des gens qui s'étaient autorisés. Groucha, ça l'a rendu interdit aux autres Kohanim, qui étaient moutarim jusqu'à présent. Et après, Halala, ça l'a rendu interdit à la Trouma. Et donc, comme il y a une nouveauté dans le Issour, même le Kohen Gadol qui ne pouvait dans tous les cas pas avoir une relation avec elle, va récupérer le Issour qui a pu prendre un effet justement grâce au fait qu'il y a eu des nouvelles personnes concernées. Et la Zona, maintenant Zona, c'est le cas où elle a une relation avec un mamzer ou un natin, quelqu'un qui est interdit des gamrés. Là, ici, on a du mal à comprendre. Qu'est-ce que cette femme-là a eu comme nouvelle Issour en étant Zona? Almana, elle pouvait plus se marier qu'un Kohen Gadol. Groucha, elle pouvait plus se marier qu'un Kohen Idiot, mais elle pouvait manger de la Trouma. Chalala, elle peut faire ni l'un ni l'autre. Elle a tout perdu maintenant. Cette fille-là est devenue complètement psoula la Kouna. Elle est Almana, Groucha, Chalala, elle ne peut plus être touchée par un Kohen. Donc, du coup, le din de Zona, une fois qu'il vient après, quelle est la personne, le sujet, l'objet, Trouma, Kohen, qui est concerné par le statut de Zona, pour pouvoir dire que comme il y a une nouvelle personne qui est touchée par ce statut, le Kohen Gadol aussi peut être concerné par cela. Et là, Zona, Maïsour Mossi Vidba, qu'est-ce qu'il y a comme Issour Mossi? La Gemara dit Amarav Chana Bar, Rav Katina, Oil Veshem Znout possède Israël. Pourquoi? Parce que le Shem, le statut de Znout, il peut être possède Israël. C'est un peu particulier comme réponse. Et du coup, les commentaires vont se demander si c'est Issour Mossif ou si c'est pas ou c'est Issour Chamo. Mais en tout cas, ici, c'est que finalement, il y a parfois des cas où le din de Zona la rend interdite à un Israël. C'est quoi? C'est lorsqu'un mari a une femme qui fait Znout, ça devient sa femme Sota, elle lui est, à ce moment-là, interdite. Et c'est quoi? Elle a une relation avec un homme qui lui est interdit. Ici, c'est un peu la même chose. Et donc, même si ici, en pratique, cette femme-là, qui est Almana, Groucha, Bachalala, maintenant qu'elle sera Zona, elle ne va réellement elle-même créer aucun interdit par rapport à une nouvelle personne ou un nouvel aliment, puisque ce statut-là de Znout, quand il est entre un mari et une femme, il rend cette femme interdite à son mari, puisque finalement on voit que le din de Znout peut avoir une emprise sur les Israël, c'est comme si ici, c'est ça la difficulté de ce pshat, c'est comme si ici aussi ça concerne une nouvelle personne, et donc c'est un issour plus ou moins mossif. Donc le Kohen Gadol, qui est une femme qui est almana, qui après avoir été almana, qui n'est interdisée que lui, elle est devenue Groucha, qui est interdisée à tous les Kohanim, et après elle est devenue Halala, qui lui interdisée de manger de la Trouma, et après elle est devenue Zona, ce qui éventuellement, théoriquement, dans d'autres cas, aurait pu la rendre interdite à un Israël. Le fait qu'à chaque fois, il y ait eu des personnes en pratique, ou des objets, ou en théorie, concernés en plus, fait qu'on a réussi à superposer un Issour pour cette femme par rapport à ce Kohen Gadol. Et donc ce Kohen Gadol qui a une relation avec elle, il va transgresser 4 interdits, Almana, Groucha, Halala, Zona. Alors que nous, on pense ici dans la Gemara, nous on pense que de manière générale, lorsqu'on a un Issour qui concerne tout le monde, on ne peut pas le superposer. Si on a un aliment qui est déjà taref et que c'est Yom Kippour, eh ben, puisque le taref et Kippour concerne tout le monde, en Issour, Chala Issour, on ne peut pas superposer le Issour. Celui qui mangera, il ne sera chayav que d'une chose et non pas de deux. Mais là, ici, comme à chaque fois, il y a des catégories différentes qui sont en pratique ou théoriquement concernées à nouveau, ça peut permettre justement aux Issourim, aux interdits de se superposer. Maintenant, la Gemara dit Tane Kamed Rav Sheshet, on a enseigné devant Rav Sheshet que Kol Sheu Beikah, Areu Beloikah. On dit qu'il y a des femmes que les Kohanim peuvent prendre, et après il y a des femmes, des fois, Isha Zona Vachala, Loikahu, ou Almana, ou Groucha Halazna, et Ele Loikah, qui met tout là, mais Amma Veikah Isha. Loikah, on dit que c'est une femme, le din de Almana, d'une veuve qui est interdite au Kohen Gadol. Est-ce que ce din de Almana, il existe toujours, ou est-ce que n'est interdite à lui comme Almana que la femme qui à la base était permise à lui? On retourne encore une fois dans cette question de Halal Issour. Est-ce qu'une femme qui est interdite au Kohen Gadol de base, pour plein de raisons, c'est sa sœur ou je ne sais quoi, qui devient après veuve, est-ce que le Issour Almana va se greffer à ce Issour de base pour que le Kohen Gadol, lorsqu'il va avoir une relation avec cette femme, va transgresser 2 choses? Le Issour qu'il y avait à la base chez cette femme, plus le Issour Almana. Nous dit ici cet enseignement de Rav Sheshet que quoi? Que toute femme qui à la base, ou Beikar, elle est autorisée à lui, quand elle devient veuve, Ari ou Beloikar, elle devient à ce moment-là interdite au Kohen Gadol et il transgresse le Ikar. Kol Shelo Beikar, toute femme qui est interdite à la base, elle est interdite minatora à la base de ce Kohen Gadol, et no Beloikar, lorsqu'elle deviendra Almana, elle ne rajoutera pas Issour.
Prat le Kohen Gadol, Sheba, Alachoto Malmana. Ça vient sur le cas qu'on a cité par exemple. C'est le cas d'un Kohen Gadol qui a une relation avec sa sœur qui a été mariée. Le fait qu'elle ait été mariée ne rajoute rien du tout au Issour que cet homme avait avec sa sœur. Le Issour Almana n'a pas pu rajouter quelque chose au fait que cette femme-là ait toujours été interdite à cet homme. Amarle. Alors répondre à Shichet. Damarla Mané. Ce que tu dis, c'est au nom de qui? C'est Rabbi Shimon. Damar et Nissour. Chala Issour qui pense qu'il n'y a pas de Issour, qui est Chal sur un Issour. Puisque cette femme-là est de naissance ma sœur, interdite en tant que ma sœur, si demain je deviens Kohen Gadol et qu'elle devient Almana, ce Issour Almana ne peut pas se greffer et rajouter quelque chose halachiquement à cette situation halachique d'Etania. Rabbi Shimon Omer, Ochen Nevela B'Yom Kippourim Patour. Nous dit Rabbi Shimon, celui qui mange un animal interdit qui est Nevela pendant le jour de Kippour, il est Patour de Kippour. Pourquoi? Parce que cet aliment-là est Nevela depuis le moment où il est Nevela et arrive Yom Kippour. Et quand arrive Yom Kippour, on ne peut pas greffer à cet aliment qui est Taref, on ne peut pas greffer un nouvel Issour, puisqu'en plus ici, il n'y a pas de Issour Mosif. Nevela, ça concerne tous les juifs. Kippour, ça concerne tous les juifs. Il n'y a pas eu de nouveauté qui peut permettre que le Issour soit Chal à la Issour. Ça, c'est l'avis de Rabbi Shimon. Parce que Rabbanan pense, et Rabbanan, Ha'amre, eux, ils disent que Issour Chal à l'Issour, qu'on peut superposer. Donc celui qui mange Nevela ou Trefa pendant Kippour, il est chayav de deux choses. Elle m'a dit non, tu sais quoi? Ce qu'on a dit sur l'Almana le Kohen Gadol, même Rabbanan serait d'accord. Afilou tema Rabbanan, même si tu veux, tu peux dire que c'est Rabbanan. Pourquoi? Car vrai Rabbanan Issour Chal à l'Issour, Anémilé Issour Chamour à l'Issour Kal. Parce que quand Chachamim disent que on peut superposer des Issourim, c'est-à-dire que des Issourim sont des Issourim Chamour par rapport à Issour Kal. C'est encore une autre nuance. Tout à l'heure, on parlait de Issour Mosif. C'est quoi Issour Mosif? C'est que c'est un Issour qui concerne plus de personnes, mais au même degré de gravité. C'est-à-dire, on va dire un Issour Karet, on a Issour Karet, et on a un autre interdit qui se grève dessus, qui est un Issour Karet, ou par exemple Grusha va Chalala. Tout à l'heure, on disait Grusha, c'est interdit au Kohanim. Chalala, c'est interdit à la Trouma. Mais c'est le même degré de Issour, mais comme il y a eu des nouvelles choses ou personnes qui ont été concernées, c'est Mosif. Là maintenant, on fait une distinction entre un Issour qui, au niveau de la gravité, au niveau de la sanction, est de moins en plus grave. Là, à ce moment-là, de plus en plus grave, et à ce moment-là, dans ce cas-là, on va dire que même Rabbanan serait d'accord. Pourquoi? Nevela, c'est interdit par la Torah, mais c'est pas Karet. Kippour, c'est Chayav Karet. Et là, du coup, ce qu'on nous propose ici, c'est que même Chachamim serait d'accord dans Kippour. Pourquoi? Parce que puisqu'on a ici un aliment qui a un issour de négatif, lave, qui maintenant, c'est Kippour, a un issour de Karet qui se propose à lui, le issour Karet peut se greffer et s'additionner à un issour qui est plus calme. Quand est-ce que ça ne fonctionne pas? Lorsqu'on a un issour X et qu'on a un issour X de même niveau qui vient se greffer ou un issour qui est moins grave, il ne peut pas se rajouter à cela. Donc, aval, issour kal à issour chamour, lochaïm. Mais par contre, lorsque c'est un issour moins fort qui viendra se greffer sur un issour fort, ça ne marche pas. Donc, il y en a qui disent que finalement, cette discussion-là, c'est dite différemment. Il y a hamani rabbanani, qu'au contraire, que là, l'enseignement, justement, qui dit que celui qui mange une nevela et une trefa, mechila, que justement celui qui dit que le Kohen Gadol c'est spécial, celui-ci c'est Rabbanan justement, hamani rabbanani de amre, que Issour chala Issour, qui pense justement que le Issour il est chal sur le Issour. Et du coup quoi? Qui amre Rabbanan Issour chala Issour, anémilé Issour chamour à Issour kal. Et pourquoi? Quand est-ce qu'il dit ça Rabbanan? Quand le Issour chamour, plus fort, il vient sur un Issour kal. Aval, Issour kal à Issour chamour, le ha'il, mais l'inverse, ça ne marche pas. Et du coup, ce serait ça, le cas de l'almana. Pourquoi finalement le Kohen Gadol n'a pas de Issour almana sur sa sœur? Parce que sa sœur est la soura be karet, et l'almana n'est assoura que par un lave. Et c'est pour ça que ça ne marche pas. Comme à la base, il y a un Issour qui est plus grave, on ne peut pas greffer dessus un Issour kal. Ni Rabbi Shimon, si c'est Rabbi Shimon, acheta Issour chamour, à Issour kal, lo cha'el, Issour kal, Issour chamour, mi ba'er. Parce que sinon, ça ne peut pas être Rabbi Shimon. Parce que si déjà, selon Rabbi Shimon, un Issour plus fort ne se rajoute pas sur un Issour faible, dans le cas de l'Almana, c'est pas shoot. Donc, ça ne peut pas être Rabbi Shimon. Donc, on a deux versions. Est-ce que l'enseignement, c'est Rabbi Shimon ou pas? On m'a dit Maoud et Tema. Non, c'est pas évident. Parce que Maoud et Tema, Issour Keuna Shane Kamashmalan. Que c'est vrai que c'est cal, le Issour du Kohen Gadol, c'est cal parce que ça n'est qu'un lave, alors que le Issour à la base de sa sœur, c'est Karet.
Mais on aurait pu penser que comme c'est un Isur Keuna, c'est différent, et que ce sont deux catégories différentes qui peuvent justement se superposer, Kamash Malan, justement, que non. Et la suite, on la fera dans le date de Shabbat qui sera enregistré, si Dieu veut, dans le courant de la journée.